Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo de tir à l'évidence, clairement. C'est une vidéo blabla où je vais vous apprendre des choses, enfin j'espère que je vais vous apprendre des choses. En tout cas je vais vous partager ma manière de vivre tout ça. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu de réflexion par rapport à c'est quoi en fait l'éveil, à quoi on s'éveille. Bref, j'ai envie de mettre un bon coup dans toutes ces idées reçues sur l'éveil. Donc c'est parti, on va commencer avec la première idée reçue. Première idée reçue, on ne s'éveille qu'une fois. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, quand j'ai vécu mon éveil, bah maintenant ça y est, je suis éveillée ou je sais pas quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Chacun vit les choses comme il les vit, hein. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. En fait, pour moi, on ne s'éveille pas qu'une fois dans la vie, ok? On s'éveille tout le temps en fait, ok? Alors il y a des gens qui vont vivre plutôt un gros éveil et puis ensuite des petits éveils, il y a des gens qui vont vivre que des petits éveils au fil de leur vie, il y a des gens qui vont vivre des petits éveils, puis avec des moments un peu intenses. Moi c'est un peu plus ça que je vis, vous voyez, des petits éveils, depuis que j'ai 8 ans grosso modo je vis des petits éveils régulièrement, et puis des gros éveils aussi par cycle. Donc voilà, mais il n'y a pas de on s'éveille une fois et c'est tout. Et après t'es éveillé? Je comprends pas. Je comprends pas. Ou si vous voyez les choses comme ça, mais expliquez-moi dans les commentaires parce que si ça se trouve il y a un truc que j'ai zappé. Moi c'est pas du tout ma manière de voir le truc quoi. Et du coup une fois qu'on est éveillé, c'est bon, on a fini le jeu de la vie. Ça y est, on est quelqu'un de éveillé et du coup on n'a plus besoin de rien. On est ça y est. On est un archange. On est Dieu. Non, je suis pas d'accord les gars. Il y a beaucoup de gens aussi que j'ai entendu dire des choses comme ça, penser des choses comme ça, tenir des propos qui laissent entendre ça. Ah, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ok, il y a personne qui est arrivé, enfin, je sais pas, la vie pour moi c'est toujours en continu, et je le dirai aussi dans d'autres idées reçues, parce que bon. Mais en fait, c'est pour moi c'est toujours en continu, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, pourquoi il y a un moment donné où ça y est, on a fini le jeu de la vie? Eh frère, si t'as fini le jeu de la vie, t'es plus incarné en fait. Si t'es toujours là, c'est que t'as toujours quelque chose à faire. Donc en fait, pourquoi tu crois que t'es au-dessus? Enfin, bah non en fait. Parce que, enfin, bah non, parce qu'en plus en faisant ça, du coup tu... Ah mais ouais, bah, alors je suis éveillée, du coup je suis au-dessus. Ah bah oui, mais en fait non, si tu crois que t'es au-dessus, du coup tu vibratoirement tu redescends, parce que non, tu n'es pas au-dessus de tes frères, chacun est pareil. Donc chacun est à sa manière, on est tous différents, on vit des choses différentes, etc. On a des cycles, mais il n'y a personne qui est au-dessus, en fait, il n'y a personne qui est... Non, en vrai non. On peut avoir ce sentiment-là parce qu'on se dit ah oui, alors lui, franchement, énergétiquement, vibratoirement, au niveau de sa conscience, je vois que waouh, c'est un mec abouti, c'est un mec qui est super incarné, qui incarne énormément sa vibration haute, etc. C'est vrai, on peut avoir ce ressenti, etc. Mais quand on regarde dans l'essence, dans le fond du fond du fond du fond, juste chacun est sur son chemin en fait. Chacun est sur son chemin et il n'y a personne qui a fini le jeu de la vie mais qui reste ici en rabat, je sais pas, je fais des heures sup, je me balade un peu sur Gaïa, voilà. Non les gars, non, si t'es là c'est que t'as du taf en fait. Si t'es là c'est que t'as du taf, parce qu'il n'y a rien qui se fait par hasard comme ça, il n'y a rien d'inutile ou de... dans l'univers. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas ça. Donc si tu es là c'est que tu as des choses à faire, donc fais ce que tu as à faire. Continue ton chemin, te mets pas la pression évidemment, mais crois pas que t'as fini, que c'est bon, c'est fini. Non, il n'y a pas de fin au jeu de la vie. D'ailleurs on va en parler tout de suite dans la prochaine idée reçue. Est-ce que l'éveil a une fin? Alors, de mon point de vue, sincèrement, et je ne suis pas la seule à penser ça, après, chacun voit les choses comme il le sent. Évidemment, si ça ne résonne pas avec vous, lâchez. Hein. Lâchez, parce que là, je partage vraiment ce que je ressens. Donc l'idée, c'est que ça fasse miroir avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, mais si ça ne fait pas miroir avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, lâchez l'affaire, évidemment. Est-ce qu'il y a une fin à l'éveil? Pour moi, non. On s'éveille toute la vie, on s'éveille en continu, on s'éveille tout le temps en fait. On s'éveille tout le temps, c'est la base de la vie en fait. Ceux qui s'incarnent sur des sphères plus hautes, j'ai envoyé un Sarah. Ceux qui s'incarnent sur des sphères encore plus hautes, ok, par exemple ils sont incarnés sur Terre, etc. Ils sont super évolués, ils vont aller s'incarner sur d'autres planètes qui sont super évoluées. Non. Vous croyez qu'eux ils ont fini de s'éveiller? Vous croyez que nos frères cosmiques ont fini de s'éveiller? Non, ils continuent en fait. Ça fait partie. Nous aider parfois fait partie de leur mission. Le but, c'est qu'ils s'éveillent. Et l'éveil ne finit jamais en fait. L'éveil ne finit jamais. La question c'est à quoi on s'éveille concrètement.
parce qu'on parle beaucoup d'éveil, mais du coup, à quoi on s'éveille vraiment? Pour moi, je trouve que c'est une question qui est super intéressante parce que on va beaucoup parler d'éveil, ça va devenir très galvaudé, de parler d'éveil, mais en fait on oublie un petit peu de quoi profondément on parle. En fait, s'éveiller, c'est s'éveiller à des nouvelles parts de soi-même, ok? Et comme en fait on est une représentation miniature du divin, quelque part, avec des couleurs différentes, avec des choix d'incarnation, etc., on est venu pour incarner une parcelle du divin. Notre but, c'est de connaître ces parcelles du divin, d'accord? C'est de se connaître soi-même, ok? Et donc en fait, comme on n'a jamais assez d'une vie, on n'a jamais assez d'une infinité de vies pour se connaître soi-même, non seulement l'éveil n'est jamais terminé, mais à quoi on s'éveille? En fait, on s'éveille à notre véritable nature, on s'éveille à d'autres dimensions de la réalité, de notre vérité intérieure, mais aussi et surtout de la réalité et de la vérité de Dieu, en fait, grosso modo, du principe divin, de l'univers. Vous voyez, posez le mot qui vous parle. Mais en fait, c'est vraiment cette notion-là derrière. En fait, on s'éveille à quoi? On s'éveille à Dieu, on s'éveille à soi, on s'éveille à des dimensions de la réalité. Et donc, en fait, prochaine idée reçue, est-ce qu'il est nécessaire de s'éveiller pour tout le monde? En fait, ce n'est pas un choix, ok? Ce n'est pas un choix. Par contre, le truc, c'est que nous, quand on parle d'éveil dans la spiritualité, on sous-entend éveil spirituel. Sauf que, en fait, il y a 1001 voies qui mènent au divin. Et certaines ne passent pas du tout, en fait, par cette manière-là de faire. Donc, l'important, ça va être de vraiment écouter notre propre chemin, et peut-être que votre frère d'à côté, il a une manière de s'éveiller à Dieu et à d'autres dimensions de lui-même qui n'ont rien à voir avec les vôtres, mais qui sont tout aussi valides. Donc en fait, non, on n'est pas obligé de passer par un chemin dit spirituel pour s'éveiller, ni même pour s'incarner correctement, ni même pour côtoyer Dieu. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est pas du tout le cas. Par contre, quand on se sent appelé par ce type de chemin-là, en fait, pour nous, ça devient une évidence et il n'y a pas d'autre chemin possible. Et ça, c'est parce que c'est un choix qui a déjà été fait profondément en nous et qui correspond à qui on est et à notre véritable nature, puisque c'est le but, c'est de connaître notre véritable nature et que c'est ce qu'on a décidé d'apprendre sur nous. Voilà, c'est une dimension, ça fait partie des dimensions des choses qu'on a décidé d'apprendre sur nous et donc ça fait partie de notre éveil spirituel, mais peut-être que pour le voisin d'à côté, ça va être une dimension beaucoup plus matérielle ou beaucoup plus corporelle et qu'à ce moment-là, il faudra accueillir notre frère comme un frère parce que lui aussi est en train de s'éveiller, c'est simplement qu'il ne s'éveille pas à la même chose de la même manière que nous. Mais c'est normal parce qu'il n'est pas venu incarner la même dimension du divin que nous. Et ça, c'est une grande richesse parce qu'il peut nous apprendre aussi à intégrer et à vivre des choses que nous, on n'a pas l'habitude de vivre, on n'a pas l'habitude d'intégrer parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière et réciproquement. Donc c'est vraiment un enseignement, c'est un travail de groupe, c'est un travail de l'humanité en fait, d'intégrer et de manifester des milliards de dimensions du divin qui sont différentes et donc de s'enrichir entre nous aussi pour faire émerger des milliards de dimensions du divin différentes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a été utile et j'espère que vous allez pouvoir la prendre en compte au quotidien quand vous allez regarder vos frères et sœurs sur Terre et que vous allez penser vous-même à votre éveil et réaliser un peu parfois quand vous êtes en train de vous éveiller ou pas, vos phases et tout ça. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements et vos partages et vos commentaires et vos likes et vos enjaillements, ok. Si vous voulez me suivre un petit peu plus régulièrement, il y a YouTube évidemment, mais il y a aussi Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle... 1, 2, 3. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!